Pourquoi Donald Trump attaque-t-il l'Europe avec de nouvelles taxes? Dans un contexte de bouleversements économiques mondiaux, une nouvelle guerre commerciale s'est ouverte entre les États-Unis et l'Europe, orchestrée par l'administration de Donald Trump. Des droits de douane imposés à hauteur de 25% frappent de plein fouet plusieurs secteurs clés de l'économie européenne. Vin, automobile, aviation, pour ne citer que quelques exemples. Derrière ces mesures ostensiblement protectionnistes se cache une stratégie plus profonde, mêlant politique intérieure américaine, ambition économique et repositionnement sur l'échiquier mondial. Dans cette vidéo, nous analyserons les enjeux de cette escalade tarifaire. Nous explorerons ses motivations, ses impacts économiques pour l'Europe et les États-Unis, ses répercussions mondiales, ainsi que les possibles réponses et stratégies d'adaptation pour les entreprises. Un enjeu crucial pour les professionnels du commerce et de la politique qui souhaitent comprendre et anticiper ce bras de fer stratégique. Historiquement, les relations commerciales transatlantiques ont été marquées par une coopération étroite, mais également par des tensions récurrentes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Europe ont été des partenaires économiques essentiels, nouant des accords de commerce visant à stimuler les échanges bilatéraux. Cependant, ces accords ont parfois été fragiles, jalonnés de désaccords sur des points tels que les subventions agricoles, la réglementation technologique et maintenant les droits de douane. Ces dernières années, sous l'administration Trump, un changement de ton s'est opéré. L'idée de America First a amplifié les critiques sur les déséquilibres dans les relations commerciales. L'Europe est souvent perçue comme tirant davantage profit du commerce international au détriment des intérêts américains, préparant le terrain à cette offensive tarifaire. Donald Trump justifie l'imposition de nouveaux droits de douane principalement par deux arguments: protéger les industries américaines et corriger les déficits commerciaux jugés excessifs avec l'Europe. Ces taxes ne sont pas qu'une mesure économique. Elles reflètent un rapport de force. En augmentant les tarifs douaniers, les États-Unis tentent de réduire l'avantage compétitif des entreprises européennes, tout en renforçant leur propre marché domestique. Cette stratégie est également guidée par des objectifs électoraux. En adoptant une posture ferme face à l'Europe, Trump vise à séduire des électeurs clés dans des secteurs industriels en difficulté, comme l'industrie automobile ou l'agriculture. Il s'agit d'un signal clair adressé à sa base électorale. Montrer que l'administration lutte activement contre les inégalités perçues dans les échanges commerciaux. Les déséquilibres commerciaux, souvent dénoncés par Trump, ne concernent pas uniquement l'Europe, mais également la Chine, le Canada ou encore le Mexique. Le cas européen illustre cependant ce que Washington qualifie de avantages inéquitables, notamment en matière de subventions étatiques et de réglementation commerciale plus stricte sur les importations en provenance des États-Unis. Avec des droits de douane de 25%, des piliers de l'économie européenne sont directement affectés. L'industrie automobile, par exemple, se retrouve confrontée à des coûts de production accrus et à une baisse de compétitivité. Les producteurs de vin, quant à eux, risquent de perdre des parts de marché cruciales aux États-Unis, l'un des principaux importateurs de vins européens. En rendant certains produits européens plus onéreux pour les consommateurs américains, ces tarifs menacent de réduire les volumes d'exportation, entraînant ainsi des licenciements dans les industries déjà fragilisées. Les pertes d'emplois dans des secteurs exportateurs pourraient également avoir des effets en cascade, ralentissant la croissance économique globale en Europe. Les entreprises exportatrices européennes doivent désormais relever des défis importants. Absorber ces nouveaux coûts ou les répercuter sur leurs clients, au risque de perdre des parts de marché. Dans un contexte déjà tendu par des incertitudes liées au Brexit ou à la reprise post-pandémique, ces taxes viennent alourdir leur fardeau économique. Ces tarifs, bien qu'orientés contre l'Europe, ont également un coût domestique. En augmentant le prix des exportations européennes, les consommateurs américains se retrouvent confrontés à des produits importés plus chers. Cela pourrait affecter leur pouvoir d'achat et engendrer des pressions inflationnistes sur les marchés intérieurs. Les entreprises américaines qui collaborent étroitement avec des partenaires européens pourraient également ressentir les effets de cette guerre commerciale. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement transatlantiques compliquent la gestion des opérations globales, créant des incertitudes même pour les acteurs économiques américains. Un tel affrontement commercial ne se limite pas à des querelles économiques.
Il pourrait également nuire à des alliances stratégiques de longue date entre les États-Unis et l'Europe, notamment en matière de sécurité, d'innovation technologique et de coopération diplomatique. Les tensions entre les États-Unis et l'Europe pourraient encourager cette dernière à renforcer ses partenariats commerciaux avec d'autres régions. L'attention croissante portée à l'Asie ou à l'Afrique pourrait diversifier les relations commerciales européennes, au détriment des échanges transatlantiques. La montée des tarifs douaniers entraîne des ajustements dans de multiples chaînes d'approvisionnement. Ces perturbations pourraient avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale, affectant non seulement les industries transatlantiques, mais aussi les relations commerciales globales. Ce bras de fer tarifaire reflète une évolution plus vaste du commerce mondial. De plus en plus, les grandes puissances se tournent vers des politiques protectionnistes, remettant en cause des décennies de mondialisation fondées sur des accords multilatéraux. Face aux droits de douane américains, l'Europe pourrait répondre en imposant ses propres barrières tarifaires sur des produits américains stratégiques. L'objectif serait de dissuader de nouvelles restrictions tout en limitant les dégâts économiques. En parallèle, les dirigeants européens pourraient intensifier leurs efforts diplomatiques pour résoudre ces différends, que ce soit par le biais de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ou de négociations bilatérales. L'Europe cherchera à minimiser les tensions et à préserver ses intérêts commerciaux globaux. Pour atténuer les risques liés à ses dépendances commerciales envers les États-Unis, l'Europe envisage déjà de diversifier ses exportations vers des régions moins exposées, comme l'Asie ou les marchés émergents. Les entreprises européennes affectées par ces tarifs devront innover pour réduire leurs coûts de production sans compromettre leur qualité. Cela pourrait inclure la relocalisation de certaines opérations ou l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité. Pour contrebalancer la perte de compétitivité sur le marché américain, certaines entreprises pourraient explorer des opportunités dans des régions émergentes telles que l'Afrique ou l'Amérique latine. Ces marchés offrent un potentiel de croissance important malgré leurs défis. Les entreprises multinationales jouent un rôle dans la résolution des conflits commerciaux. En intensifiant leur lobbying auprès des décideurs politiques des deux côtés de l'Atlantique, elles peuvent influencer des solutions qui profitent à toutes les parties. Pour les professionnels du commerce et les décideurs gouvernementaux, cette crise souligne la nécessité d'une planification proactive. Il est essentiel d'intégrer les risques géopolitiques dans les stratégies économiques et commerciales pour prévenir les impacts négatifs. Ces tensions rappellent également l'importance de maintenir des cadres multilatéraux de coopération. Les gouvernements et les organisations internationales doivent œuvrer de concert pour éviter la montée d'un protectionnisme désordonné. Enfin, le grand public doit comprendre que les guerres commerciales ne concernent pas uniquement les entreprises et les gouvernements, mais affectent également la vie quotidienne par le biais de prix plus élevés ou de risques pour l'emploi. La stratégie tarifaire de Donald Trump à l'égard de l'Europe cristallise des tensions dans un paysage commercial mondial en mutation. Ce conflit met en lumière des enjeux critiques: le rôle des taxes comme levier de négociation, l'impact économique sur les acteurs européens et américains, et les répercussions potentielles sur la stabilité mondiale. Pour les entreprises et les décideurs, cette guerre commerciale n'est pas qu'une menace. Elle représente également une opportunité de repenser les modèles commerciaux, de diversifier les débouchés économiques et de plaider pour des réformes multilatérales significatives. L'avenir du commerce transatlantique, et même mondial, se redéfinit sous nos yeux. Soyez prêts à faire face aux nouveaux défis. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous cette situation comme un risque ou une opportunité? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités économiques. À très bientôt sur Décryptage Éco.